Retour dans les années 70 au menu de votre édition des locales pour une virée avec des passionnés de Peugeot 103, un deux roues qui fut l'idole de toute une génération de lycéens. Eux ne font pas de bruit mais ils s'immiscent partout. Ces insectes rampants sont devenus la plaie des habitants d'un quartier de Téza près de Perpignan, des envahisseurs impossibles à éradiquer. Mais avant de développer ces titres, embarquons pour la Seine-Maritime. 30 voiliers majestueux venus du monde entier se sont donné rendez-vous au Havre pour fêter les 500 ans de la ville et du port. Ils hisseront leur grand voile dimanche matin avant de reprendre la mer. Ils ont traversé les mers et les océans pour arriver au Havre. Alors ce n'est pas un temps capricieux qui va empêcher les visiteurs de les admirer. Et pour voir ces géants des mers, certains ont fait quelques kilomètres. Nous venons de la région parisienne. C'est la première fois qu'on voit autant de bateaux rassemblés dans le port du Havre. Je suis native du Havre et je voulais emmener mes petits-enfants pour cet événement. Tout au long de ces 4 jours de fête, les 30 grands voiliers présents vont attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs, dont certains très inattendus. C'est vraiment un univers qui me passionne. Tout ce qui est piraterie, voilier, tout ça, j'ai toujours bien aimé depuis tout petit. Et même si l'on n'est pas fan de jeux vidéo, il est facile de laisser voguer son imagination. C'est un voyage immobile, c'est majestueux, ça fait rêver effectivement. On voit la hauteur, on rêve, on s'imagine comme dans les Caraïbes, les pirates des Caraïbes. Ah, décidément, c'est pirate. Mais il y a aussi dans le public des spécialistes qui regardent briques, frégates ou goélettes d'un œil d'expert. Je suis de l'optimiste et du coup, je sais ce que ça fait d'être l'impression d'être sur un bateau, d'être dans la mer, quand on avance vite. Alors, marin confirmé ou simple visiteur, vous avez jusqu'à dimanche matin pour rêver devant ces superbes voiliers. Vous pouvez également profiter des animations musicales et même rencontrer les équipages. Les envahisseurs sont arrivés à Téza, une petite commune au sud-est de Perpignan. Des insectes minuscules se déploient par milliers, forçant les habitants de tout un quartier à vivre cloîtrés chez eux et nul ne sait comment s'en débarrasser. Ils sont minuscules, mais c'est par milliers que ces insectes rampants envahissent maisons et jardins. Cet habitant a essayé tous les produits possibles, rien n'est fait. Depuis une semaine, il vit un véritable enfer chez lui. Ça envahit, ça nous pique, c'est increvable. On ne peut plus étendre le linge dehors pour ne pas rentrer les bestioles dans la maison quand on ramasse le linge une fois sec. Et il n'est pas le seul, c'est tout ce lotissement qui en est victime. Terrasses désertées, fenêtres closes, volets cadenassés, piscines inutilisables. Certains ont même fui leur maison. Seule solution pour ralentir l'invasion, arroser 3 à 4 fois par jour. Un phénomène qui s'était déjà produit l'an dernier, mais pas avec une telle ampleur. L'origine de cette prolifération viendrait de cette parcelle en jachère qui longe tout le quartier. On sait pertinemment que ça part de là, mais après on ne sait pas quel est c'est quoi la bestiole. Voilà. On ne sait pas et on ne connaît pas son cycle et on ne sait pas comment le détruire. Un prélèvement par des spécialistes dans la défense contre les organismes nuisibles a été réalisé pour identifier l'insecte. Les premiers résultats devraient être connus en début de semaine prochaine. Il concurrencera peut-être un jour son illustre aïeul d'Espelette, mais pour l'instant sa production reste confidentielle. Le piment du Périgord cherche à se faire un nom. La récolte bat son plein à Tonac, entre Brive et Périgueux. C'est un concentré de soleil, un concentré de sud-ouest, un titilleur de papilles. Le piment est arrivé il y a 1 an dans le Périgord. Une idée un peu folle de Jérôme Dumoulin. Ce moutardier et restaurateur venu de Charente-Maritime s'est un jour piqué de l'implanter ici, sur les bords de la Vézère. J'étais persuadé qu'il pousserait très bien là, et puis il se pourrait que je ne me sois pas trompé. Je pense qu'il a vraiment trouvé la terre qui lui convenait. C'est du limon, on est au bord de la Vézère. On a une nappe phréatique à 3 mètres en dessous, donc c'est vraiment parfait pour le piment. Dans ce champ de 5000 m², Jérôme Dumoulin récoltera environ 3 tonnes de piment cette année. Des fruits qu'il transforme lui-même, en leur laissant tout le temps nécessaire pour exprimer leur personnalité. On les a récoltés, cela il y a une dizaine de jours. On les a mis dans la serre pour qu'ils maturent, qu'il y ait une concentration d'arômes. Et d'ici dans 3 jours,
On va les passer, ils sont parfaits là. Ils vont passer dans le séchoir. Poudre de piment, nougat, pâte, autant de produits fabriqués sur place, avec ce piment qui, rassurez-vous, sait se faire tout doux. Donc sur l'échelle de Scottville, ça va de 1 à 10, donc c'est du numéro 4. Voilà, comme le piment d'Espelette. Et comme son voisin basque, le piment du Périgord a déjà séduit de nombreux restaurateurs. Nous, on travaille avec le Biologie à Trémola. On est sur Saint-Léon, on est sur les Aisies. Et puis après, on est dans la France entière. Déjà, nous, en moutarde, on est déjà fournisseurs de la Tour d'Argent. Le piment du Périgord doit arriver chez eux incessamment sous peu. Un pari réussi pour cet artisan qui songe déjà à de nouvelles recettes, salées et sucrées. Bref, de quoi pimenter un peu plus le quotidien des gourmets périgourdins. Et puis refermons cette édition sur une note vintage avec ce rassemblement de 103 Peugeot à Perpignan. Le 103 Peugeot, c'était le concurrent de la mobilette dans les années 70, le premier engin de la liberté pour toute une génération de lycéens. Voyage en nostalgie. L'inimitable son du mythique 103 Peugeot, une mobilette que les moins de 20 ans peuvent difficilement connaître, mais qui a fait rêver des milliers d'ados dès les années 70. Les 103 ont aujourd'hui vieilli, les ados grandi, mais certains s'offrent encore une petite virée, parfois pleine d'imprévus. Et il y a toujours une petite panne, toujours des petits réglages, il faut que tout soit synchro, tout fonctionne bien. Et après, voilà, c'est un réel plaisir, quoi. On met les mains dans le cambouis, petite mécanique, c'est son petit jouet personnel. Vous passez du temps dessus? Oui, énormément. D'ailleurs, madame, elle n'est pas très contente des fois. Une passion qui suscite une plongée dans les souvenirs de bien des passants, une cure de jouvence même pour certains. Ça me fait penser à ma petite jeunesse, à des moments heureux, de faire peur à la personne derrière qui vous sert de toutes ses forces. Des fois, ça m'arrive de me faire accoster dans la rue en me disant « Tiens, ça c'est, j'avais la même quand j'étais jeune » ou « Ça me rappelle l'époque de mon 103 », tout ça. Donc, la nostalgie. Une nostalgie qui pourrait fédérer de nouveaux adeptes autour de ces mobbeurs catalans.